Peuple gabonais, peuple africain, peuple du Lita-Kogoma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Michaela, le Gabonais panafricain. Nous faisons immersion du côté de l'AES au niveau du Mali, où nous avons assisté au lancement et élargissement de la route du kilomètre 27 Makoko-Dikoro, un projet qui va coûter plus de 33 milliards à l'État malien. Donc, ces travaux ont été lancés par le colonel Assimi Goïta, président du Mali. Cette route va avoir 2 fois 3 voies, donc une route moderne comme on retrouve dans les plus grandes villes modernes du monde. Très grande route avec une distance à peu près de 10 km, entre 9 et 10 km. On dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vous laisse regarder le colonel Assimi Goïta qui va lancer les travaux de cette route. Moi, je vous dis au revoir depuis vos différentes positions. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans l'agenda du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a lancé ce matin les travaux d'aménagement et d'élargissement de la route nationale numéro 27, Bamako-Koulikoro, de 9 km 420 mètres. Il s'agit du tronçon Grand Hôtel de Bamako jusqu'au laboratoire vétérinaire de Sotiba. L'État et la BOAD vont investir plus de 33 milliards de francs CFA. Pour le président de la transition, ce projet vise à soulager les habitants et surtout ceux qui fréquentent cette voie. L'objectif recherché est la fluidité et la modernisation du réseau routier. Dans 3 ans, la circulation alternée sera un vieux souvenir. Le colonel Assimi Goïta compte sur la compréhension de tous. Un reportage de Sirabati. Nous écoutons le président de la transition. Ce projet structurant, ainsi bien que d'autres qui sont en cours de réalisation, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale des transports, d'infrastructures et du désenclavement. La réalisation de ces travaux d'aménagement permettra non seulement d'assurer la fluidité du trafic, aussi d'impulser la relance économique des zones traversées, mais surtout de renforcer la sécurité des usagers. Et je voudrais, une fois de plus, saluer la résilience du peuple malien et une fois de plus les demander à plus d'indulgence, de patience et de tolérance pour la période d'exécution de ces travaux. Et je voudrais surtout insister auprès du ministre des Transports, non seulement quant au suivi et au respect du délai requis pour la réalisation de ces travaux afin de minimiser les désagréments qui seront causés.